raconte l'histoire de ses parents qui vivaient en Belgique, qui ont entré dans une secte au Québec lorsqu'elle avait 2 ans. Et il est resté entre 2 et 20 ans à peu près. Ses parents avaient 6 enfants de 1 an à 10 ans. Quand ils sont rentrés dans cette secte-là, ils ont été séparés. Ses parents sont devenus religieux, puis ils se voient plus. Donc, ils ont toute sa famille a été comme décimée dans un sens. Elle était toute seule. Écoute, c'est pas drôle. Là, c'est assez extrême. Elle a eu beaucoup de souvenirs tristes, des punitions extrêmes. Elle a rencontré des gens qui sont difficiles, durs envers elle. Elle a été battue, elle a travaillé tout le long de son enfance. C'est quand même incroyable. Et c'est un livre très bouleversant. C'est pas le type de livre que j'aurais lu de prime abord, parce que quand je lis des choses comme ça vient tellement me chercher, c'est dur. Ça fait mal. Mais je te jure, quand j'ai lu ce livre-là, la manière qu'elle l'a écrit, tu sais, elle nomme pas la secte, elle n'est pas là pour, en tout cas, ça c'est la perception que j'ai, elle n'est pas là pour se venger, c'est vraiment pour raconter, pour éveiller les consciences d'après ce que je perçois. Et cette lecture-là, je l'ai continuée tout le long parce que je voyais cette lumière-là malgré l'ombre qui était là. Okay. Et c'est ça la force de ce livre-là, c'est que même si vous avez la difficulté à lire des choses comme ça, ça vous fait peur, au contraire, lire un livre comme ça éveille, ça montre que même si la lumière, comme elle nous disait, notre invitée précédente, quand il y a de l'ombre, ben c'est générateur de transformation. Malgré tout, moi, je voulais lui jaser à cette dame-là parce que c'était quand même impressionnant ce qu'elle a vécu. Et là, on l'a en ondes présentement. Est-ce que vous êtes là, Madame Kaiser? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Parfait. Bienvenue à l'émission. C'est la première fois qu'on jase ensemble. Oui. Et comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Puis là, je suis contente parce que vous allez être au Salon international du livre de Québec en fin de semaine. Oui. On en parlera de l'horaire tout à l'heure. Et comme je disais, quand je lisais votre livre, moi, c'est tout le long du livre, ce qui m'a impressionné, c'est comment vous avez fait pour vous en sortir de cette secte-là. D'où vous tient cette force et ce courage pour vous en sortir? Parce que pour moi, vous en êtes sorti, là. D'où vient cette force-là, d'après vous? Ben, c'est sûr que le mot courage, puis dire qu'on s'en sort, c'est vraiment un jour après jour. C'est pas un lieu qu'on atteint. Moi, je dirais que tout ça, ça ressemble beaucoup plus à un rodéo qu'à un success story. Donc, c'est du jour après jour. Moi, la logique en arrière de ça, ça a été de pas donner plus à mes agresseurs, plus de mon temps, plus de ma vie. Tu sais, j'ai été, comme on vit tous, dans des moments où j'étais victime, puis je me suis étendue sur la staff, puis j'ai eu envie de me laisser mourir. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a personne d'autre que toi qui souffre, puis pour moi, ça a été de récupérer ma vie, de rester vivante, de donner un sens à toutes mes pertes, puis de contribuer à partir de ça. Ouais. Puis l'objectif d'avoir écrit ce livre-là, c'est lequel? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent ou apprennent de votre livre? Qu'est-ce que vous espérez que ça génère dans le cœur des gens? Ben, c'est sûr que l'élan d'écrire, ça a été long, hein, parce que les gens me connaissaient comme quelqu'un qui était une enseignante dans le domaine, justement, de comment on reprend son pouvoir à partir de nos circonstances de départ défavorables. Puis c'est sûr qu'il y avait une curiosité à savoir, mais d'où ça vient, tout cet élan-là, puis tout ça. Puis je l'ai fait pour montrer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le réflexe de dire, mais toi, tu peux pas savoir ce que j'ai vécu. Puis moi, je me disais dans ma tête, hey my God, pense-les, ça m'est arrivé. Donc, j'ai eu envie de donner de l'espoir à ces gens-là, mais aussi d'offrir mon expérience à plus de conscience. Tu sais, on est dans un temps qui est très propice à la quête spirituelle. Oui, effectivement. Puis, mes parents, ils étaient en quête, c'était autre temps, donc c'était autre mœurs aussi. Mais il faut que le passé serve à pas commettre les mêmes erreurs que la religion, puis que le sectaire le sectaire et la religion ont commis des grandes erreurs dans l'histoire. Puis moi, mon histoire est presque caricaturale là, du pire. Mais puis ça m'a coûté tout ce qui m'était le plus cher. Et j'ai envie que ça tombe pas dans l'oubli, puis qu'on utilise ce que j'ai pu apprendre pour pas refaire la même chose. Puis pour moi, c'est de donner un sens. Puis dans le cœur des gens, j'ai vu que ça génère de la bienveillance parce que c'est récent que les gens savent d'où je viens, mais j'ai vécu des années où personne ne savait. Puis oui, ça a été difficile par moment d'avoir autant de trous puis de lacunes dans son départ de vie, puis que les gens savent pas.
Donc, je me dis, quand on regarde les autres, il faut les regarder avec bienveillance. On ne sait pas d'où ils viennent. Effectivement. Et là, votre livre est sorti depuis quelques semaines déjà. Oui. Est-ce que vous avez reçu des commentaires de gens? Puis c'est quoi les commentaires qui reviennent souvent? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les lecteurs? C'est bouleversant. Ouais, c'est bouleversant. C'est quelque chose vraiment de particulier parce que les gens nous partagent ce qu'ils ont vécu. Ils nous partagent où est-ce qu'ils se sont reconnus. Puis c'est sûr que je reçois une vague d'amour incroyable qui me bouleverse et qui me fait énormément de bien. Et là, juste parce que il y en a des auditeurs qui nous écoutent présentement qui ont pas lu encore votre livre, qu'est-ce que vous avez vécu comme épreuve en gros là, dans le livre? Là? Il y en a beaucoup, là, mais pourriez-vous faire comme un genre de petit résumé là, de qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre livre? Mais moi, j'ai tout perdu ce qu'un être peut perdre. C'est comme ça que je peux le dire en quelques mots. Pensez-les, c'est arrivé. J'ai vécu énormément d'abus physiques. C'est sûr que dans le livre, j'ai mis un peu moins d'emphase sur les abus physiques que sur les abus psychiques. Puis, je peux dire que qu'est-ce qui, moi, m'a fait le plus souffrir puis qui demeure le plus souffrant à ce jour, c'est toute la perte du relationnel. J'ai été coupée de tout ce qui était relationnel et affectif. Puis, on réalise pas, les êtres humains, comment nos relations sont précieuses et nourrissantes, même s'ils sont imparfaites. Parce que c'est ça, dès l'âge de 2 ans, quand vous êtes arrivé, on vous a comme mis de côté dans un groupe d'enfants, mais vous n'avez plus accès à vos frères et sœurs, ni vos parents, que vous voyez très rarement, je pense 1 ou 2 fois par année, si je me souviens bien. Oui. Donc, puis c'est contrôlé, ce qu'on peut dire, puis oui. Puis, tu sais, il y a tout le lavage de cerveau, c'est sûr que ce mot-là semble extrême, là, mais c'est toute la programmation que chacun vit, puis qui va interpréter à sa façon, puis qui, au fil du temps, devient, qui se substitue à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Tu sais, la façon qu'on est programmé, ça prend énormément de place, puis à un moment donné, on a beau s'aimer, mais chacun interprète ses croyances, puis toute sa façon de recevoir ces enseignements-là à sa façon. Chacun vit ses deuils parce qu'il y a énormément de deuil et de pertes à sa façon. Donc, ça crée quelque chose d'extrêmement volatile entre les gens qui, au départ, s'aiment beaucoup. Là. Puis là, vous avez été séparés. Puis après ça, vous avez commencé à travailler quand même assez jeune. À quel âge? Ben, j'ai des souvenirs de commencer à travailler à 3 ans. Moi, j'ai jamais joué. Donc, l'amusement, la joie d'un enfant, la liberté qu'on peut connaître, vous n'avez jamais connu ça? On n'a pas le droit de se parler. On n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit on n'a pas le droit de jouer. Quand je suis avec un membre de ma famille, j'ai pas le droit de lui parler. Non, on n'a pas le droit de se parler entre nous. C'est en général du silence. Là, quelle sorte de travail qui vous exécutez durant, mettons, à 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je me souviens à 3 ans de faire du tricotin pour faire des tapis. Je me souviens que je triais des bines parce qu'on faisait de la nourriture qui fallait souvent être avariée, donc il fallait trier. Je lavais les planchers. Je cousais à l'âge de 6 ans. Je faisais du repassage. On faisait des tâches, puis on était élevés comme à l'ancienne. Donc, Ce qui me vient comme question, c'est vos parents, là, pour aller dans cette secte-là, parce que quand les parents décident d'aller dans un endroit comme ça, pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer que leurs enfants peuvent vivre des situations pénibles comme vous les avez vécues. Est-ce que vous pouviez le dire à vos parents quand vous les voyez quelques fois par année? Non, parce que, on est 6 enfants, donc ça fait qu'on est 7-8 personnes qui se rencontreront. On a très peu de temps et tout ce qu'on va se dire, c'est déjà, on n'a pas le droit de se raconter. Donc, Vous étiez surveillés? On est surveillés, c'est ça. Puis si ça arrive, parce que moi, j'étais vraiment une petite vivace, là, moi, j'essayais, puis si ça arrive, ben, t'étais privé de rencontre la fois d'après, puis moi, je vivais que pour ça, là. Donc, c'était un drame total pour moi, là, d'être privé, parce que moi, j'étais pas capable de pas... j'avais un petit côté vivace. Là, oui, vous aviez un côté rebelle. Là, on le voit dans le livre. Là, vous essayez toujours de remettre en question les choses qui ont été dites ou faites. Je pense que ce côté-là en vous a sauvé d'une certaine façon.
Il m'a sauvée, mais curieusement, j'étais pas, comment je dirais ça, je voulais me plier. Je travaillais à me plier. Je voulais être ce qu'on voulait que je sois. Mais la vie, elle sait où est-ce qu'elle nous conduit. Hein? Donc, c'est ça. Puis, comment vous expliquez que vos parents ont décidé de faire ça avec leur famille, de s'en aller dans une secte? D'après vous? Que si mes parents y avaient vécu en 2019, si leur quête s'était produite en 2019 avec tous les outils et les choix qu'on a, je pense pas qu'ils seraient allés dans quelque chose comme ça. Tu sais, il faut se reporter aussi dans l'époque où on est à la fin des années 60, début des années 70. Il y a comme un vide. Il y a un vide. Il y a les grands changements dans l'Église avec le Concile Vatican II, où est-ce que tout prend le bord. Puis mes parents, c'est des Européens. Eux autres, c'était de génération en génération. Puis comme mon père, c'était une famille de prêtres. Donc, pour eux, les choix qu'il y avait, tu sais, les sectes n'avaient pas la connotation qu'ils ont aujourd'hui depuis qu'il y a eu Johnstown lors du Temple solaire, ces gros drames-là. Les sectes, c'était des scissions avec l'Église. Puis, Dieu sait si, avant qu'on arrive aux grandes scissions qu'on connaît aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont voulu rompre avec cette espèce de gros monument qui était l'Église. Donc, mes parents, ils cherchaient juste à rompre avec une église qui se transformait, puis à laquelle eux autres, ils n'étaient pas capables de suivre ce mouvement-là. Mais il n'y avait jamais les choix qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ouvres l'ordinateur, tu tapes ce que tu veux, puis tu vas trouver quelque chose qui va être en lien avec ton élan à toi. Dans le fond, à leur façon, ils voulaient s'affranchir d'une religion, mais pour embarquer dans une autre sans le savoir vraiment, là. C'est ça, tu sais, c'est comme moi, je les juge pas aussi sévèrement parce que je me dis, quand on émet des jugements, il faut toujours se remettre dans le contexte qu'on juge, tu sais, sinon ça n'a pas de valeur, là. Donc, vous avez eu un processus de pardon à faire. D'après ce que j'entends, vous leur en voulez pas. Est-ce qu'on peut dire que vous leur avez pardonné? Bien, quand on me pose cette question-là, j'ai toujours envie de répondre qu'avant de parler du pardon, il faut définir qu'est-ce qu'il veut dire pour chaque personne. Parce qu'il y en a que c'est un coup d'éponge, il y en a que c'est de faire, tu sais, c'est de la laisser, c'est de valider, c'est d'excuser, ou de prétendre qu'il ne s'est rien arrivé, on va se serrer les dents, puis ou bien on va accorder une faveur, puis l'autre va peut-être, on va avoir peur que l'autre recommence à nous blesser. Tu sais, c'est quoi la définition du pardon? Pour vous, c'est quoi? Pour moi, ça a été de passer par-dessus le don de la limite de l'autre. Mes parents, ils avaient leurs limites, leur niveau de conscience, leur compréhension, mais leur contexte d'époque aussi, puis même leur bonne volonté, même si elle est pitoyable. Tu sais, moi, ma mère, là, elle continue à ce jour à penser qu'elle a été héroïque. Elle était dans sa bonne volonté. C'est ses certitudes à elle, mais ce sont ses limites. Puis moi, j'essaie de passer par-dessus leurs limites, de passer par-dessus ce qu'ils m'ont offert de pauvre ou inadéquat pour continuer ma vie. Mais tu sais, c'est pas comme si j'oublie, c'est pas comme si je fais une faveur ou que je suis un être hors du commun parce que je peux me mettre à genoux, croiser les mains et dire Allah, tout va bien, là. Tu sais, il n'y a rien de ça pour moi dans le pardon. Donc, puis la chose qui a été le plus difficile pour moi dans mon processus, si on veut appeler ça du pardon, ça a été de ne pas me cramponner moralement à toutes les blessures qui me sont arrivées, parce que je me suis rendu compte souvent on se cramponne à ce qui nous est arrivé, comme si on a peur que si on lâche nos blessures, ben on va être vulnérable pour être blessé à nouveau. Donc, je me suis dit d'arrêter d'avoir peur dans ma vie, de laisser la méfiance de côté pour m'ouvrir dans la confiance. Ça, c'est mon processus, si on veut, de pardon, de passer par-dessus le don de ce qui m'a été donné, puis d'essayer d'être de plus en plus en bienveillance, en ouverture. Mais tu sais, ça prend une connaissance de soi en arrière de ça pour voir c'est où que je suis contractée, c'est où que tout le passé continue à m'affecter puis à agir là, dans mon présent. Et donc, le pardon, c'est vaste si on veut rentrer dans la signification que chacun peut y donner, là. Est-ce que vous avez revu vos frères et sœurs, ou votre mère, votre père, suite à votre... vous êtes échappé de cette secte-là? Donc, je suis allée 3 fois. Oui, 3 fois. Trois fois? Ils vous rattraperaient? Ils vous rattrapaient après? Ben c'est ça, c'est une longue histoire, hein, mais puis dans le livre, je l'écris bien, mais c'est que, tu sais, moi, je venais de Belgique, donc la secte était au Québec, donc tu t'évades, c'est une autre planète, là. Donc, il faut que tu saches où aller, il faut que tu saches où est-ce que tu vas manger, puis tu n'as aucune idée
de la société et de sa structure. Donc, moi, je savais pas que je pouvais aller demander de l'aide. J'avais peur des gens. J'avais nulle part où aller. Puis vous aviez rien. Vous saviez rien. Vous saviez même pas aller à une banque, un guichet. Vous aviez rien. Vous avez même pas d'argent, pas de papier. Non, les guichets, ils n'existaient pas dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Vous en remettre dans le contexte, comme vous dites. Ouais. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est ça. Donc, il faut lire le livre pour comprendre que... Oh oui, c'est bien hâte de lire. C'est bien raconté. C'est bien raconté. La survie, là. Oui, puis... comment je dirais ça? Qu'est-ce qui vous a incité à sortir de... Parce que là, vous avez subi quand même beaucoup de choses. Est-ce que... qu'est-ce qui a été... Y a-t-il une goutte qui a fait déborder le vase pour dire je veux m'échapper une première fois? C'est quoi qui... Bon, c'est ça. Votre élément, là, qui je dirais... Une question en même temps ici, puis c'est sûr qu'il faut bien comprendre que dans mon élan fondamental, on a tous nos besoins puis notre propre hiérarchie de valeurs. Moi, la quête de sens, c'est en haut de ma pyramide. Donc, j'avais besoin du sens, puis j'en cherchais dans ce qui était insensé ou absurde, parce que mon contexte était absurde. Puis, j'étais un enfant qui est verbomoteur. Donc, ça, ce que tu es à l'origine, là, ce que tu es dans ton essence, veut tout. C'est un peu comme, c'est ta nature foncière, elle veut toujours être calée. Donc, moi, j'avais besoin de nommer, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de questionner. Donc, ça, c'était mon essence, puis ça, c'était toujours écrasé, mais ça rebondissait toute seule. Donc, j'avais tellement de pression en moi qui venait de l'oppression pour faire des jeux de mots que j'avais ce besoin d'expression. Et à un moment donné, c'est devenu trop. La première fois que je me suis évadée, c'est que j'ai un de mes frères qui s'est évadé. Donc là, moi qui étais famille, comme c'était pas possible, là, c'est comme ça l'a été, comme si mon frère, il venait de sauter en bas du pont. Et je savais que je le reverrais jamais. Donc, puis il a fait comme une brèche dans la clôture de Barbelé, si on veut, dans une façon symbolique. Puis après que je l'ai faite une fois, mais c'est devenu une option. T'sais. Donc, c'était pas juste la frise sur le Sunday, c'était le pot de frise sur le Sunday. Là, Donc, puis il faut voir, il y a une trame de fond aussi dans le livre où est-ce que... après ça, il y a ma sœur qui s'est évadée parce qu'elle avait appris que ses frères étaient agressés sexuellement. Donc, tu sais, il y a eu un processus de maturation qui m'a mené à la sortie. Mais l'autre chose, c'est que moi, j'ai été élevée dans un contexte très, très religieux et je priais avec beaucoup de ferveur. Puis je demandais toujours à ce qu'on appelle Dieu de vivre dans la vérité, de vivre dans le vrai. Puis je me souviens les premières fois où j'ai eu une sensation que la façon dont c'était jugeant pour tout le monde, pas rien que pour les gens à l'intérieur, mais à l'extérieur, la façon dont ceux qui partaient étaient des démons, des apostats, des rejets sur qui on pouvait vomir n'importe quoi. La façon, tout ça, il y a quelque chose qui... Tu sais, ça manquait de bienveillance alors qu'on prêchait l'amour avec un grand A. Donc, pour moi, et j'étais en manque, mais ça n'a pas... Je suis même pas capable de décrire le manque affectif dans lequel je baignais. Moi, j'ai l'amour, il y en avait pas un peu, il y en avait pas. Donc, votre adaptation à ce niveau-là a dû sûrement être difficile. Comment s'est passé votre retour dans le monde ordinaire, là? Ça a pris plusieurs années, je peux pas croire, là. Écoutez, c'est toujours en cours, hein, on va se le dire. Tout le monde est en parcours, mais le plus gros, là, la plus intense période, c'est comment vous avez fait pour vous en sortir? Je veux dire qu'il y a 2 autres volumes de l'épaisseur. Ah oui? Je sais pas que ça va. Je sais pas si je vais écrire ça, j'en suis pas là à ce moment-ci, même si c'est quand même intéressant. Moi, j'aimerais ça voir votre démarche. Ouais. En tout cas, je sais que ça serait énormément intéressant, qu'il y a énormément de gens qui me disent on aimerait plus savoir ça que ce qui est maintenant, mais faut que je me donne de l'air. Oui. Mais puis c'est de plus en plus difficile parce que ça se rapproche de moi, des protagonistes de ma vie, les gens qui sont en... Tu sais, donc ça devient plus difficile que ce qui est loin de soi à exprimer. Donc, j'ai aussi des zones à protéger, puis je vais voir, tu sais, j'ai écrit 3 livres dans 1 an et demi, donc je me donne un peu d'air en ce moment. Mais, en parlant de vos livres, vous avez écrit d'autres livres avant ça. Pouvez-vous nous les nommer? Le premier livre qui va rester mon ouvrage de référence que j'ai écrit en 2015, il est sorti en 2017, s'appelle « S'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil ». Donc, je veux que vous entendiez bien un titre parce que pourquoi je me suis intéressée à comment s'accompagner soi-même puis de le faire pleinement conscient, autant dans nos moments d'émotion, donc ça veut dire dans notre wash,
que dans nos moments d'éveil, quand on est dans notre wow, mais je me suis intéressée à ça parce que c'est les outils que moi j'ai mis en place. C'est quand les gens me disent, OK, ça c'est ton histoire, mais comment tu t'en es sorti? S'accompagner soi-même, puis on est en train de retravailler dedans pour le ressortir. Donc, on est en 2e édition. OK. Et il va ressortir cette année avec Béliveau Éditeur sous une autre forme. Parce que là, on avait fait un ouvrage vraiment... c'est une œuvre d'art, ce qu'on avait fait. Mais là, il va sortir sous une forme... un livre relié à l'allemande, comme les livres plus standards. Puis votre autre livre? L'autre livre, on n'a pas parlé beaucoup parce que je suis arrivée avec la maison d'édition Béliveau au moment où je voulais le sortir. Donc, Béliveau va aussi le ressortir en même temps que sa compagnie. Donc, il va être sur le marché. C'est un tout petit livre qui s'appelle Affranchi. Puis ce livre-là, juste pour faire une longue affaire courte, là, c'est qu'à un moment donné, on m'avait demandé, est-ce qu'il y a un moment précis dans ta vie où tu es passé de la victime à la femme qu'on connaît, qui est une conférencière, qui est une auteure, tout ça. Puis j'avais raconté cette tranche de vie-là, parce qu'il y a eu, oui, un moment où il y a eu un tournant majeur dans ma vie, puis là, on m'a dit, il faut que tu écrives ça. Donc, c'est un tout petit ouvrage, il s'appelle Affranchi, et il va aussi être partout cette année sur la bannière de Béliveau Éditeur. Écoutez, ça a été super intéressant de s'entretenir avec vous. Il nous reste juste quelques secondes, mais je tenais à préciser que si les gens veulent vous rencontrer, ça va se passer vendredi de 15h à 16h30, vendredi cette semaine, et de 18h à 21h. Vous allez être là également samedi de 9h à midi et de 13h30 à 15h, et dimanche de 9h à 10h30 et midi à 17h. Donc, des belles journées, là... que les gens vont avoir la possibilité de voir. Je m'étais de rajouter que je vais être avec Marilyn Petit. OK. Durant 1 heure, le 22 avril à 11h. OK. Une zone de 96.9. Au même poste qu'ici. Donc, vous allez ici en studio? En studio. Ah, super. Redites-moi donc la date. C'est le 22 avril à 11h. Parfait. Ça va être 1 heure en fait sur mon parcours de vie. Oui. C'est super. Puis, je suis toujours ouverte quand les gens veulent me voir en conférence ou ils veulent m'entendre. Tu sais, moi, je suis ouverte à ce que les gens m'invitent, là. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Je vous remercie beaucoup. Donc, Otage du silence, que je recommande chaudement. C'est bouleversant, mais vous allez voir, c'est comme vous disiez, c'est l'espoir qu'on va au bout de ça. Ben, j'ai voulu que ce soit inspirant. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Ben, merci. J'espère vous rencontrer très bientôt. Merci de votre partage. Je vais être à Québec en fin de semaine. C'est bon. OK, c'est bon. À très bientôt. Merci, bye-bye. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonjour. Hey, c'est-tu inspirant, ça, un peu? Hein? Là, on est en onde, Dominique, là. Oubliez. Toutes les fois, j'oublie qu'on revient en onde tout de suite. Pardonnez-moi. C'est la première fois. C'était trop drôle de devoir aller. J'ai dit là, je pense qu'elle ne sait pas qu'on est encore en onde. Hey, c'est quelque chose, hein? Ah, mon doux, quoi, oui. Moi, là, quand j'entends une dame comme ça qui raconte ça, puis on a la chance de jaser avec elle, je vois toute la force, hein? Tu sais, faut que tu aies quelque chose là, de fort à l'intérieur de toi pour avoir survécu à toutes ces infamies-là qu'elle a vécues, séparation de sa famille, solitude. Moi, j'en reviens pas, j'en ai des frissons juste en parler. Je sais pas comment elle l'a fait, tu sais. Ben, ce qu'elle disait, puis ce que j'ai retenu, c'était toujours la connexion avec son essence. Oui. Même si elle essayait de le nier ou de le refouler, ils essayaient eux autres de le refouler, ça émergeait, c'était plus fort que l'ombre qu'eux autres essayaient de mettre sur elle. Tu sais, on essaie de... Ça, là, moi, ce que tu viens de dire, je trouve ça tellement important. Tu sais, on pense toujours que faut se plier aux autres, qu'on n'est jamais correct. Tu sais, je suis pas comme ça, je suis pas... Mais dans le fond, là, on ne peut pas combattre notre propre nature. C'est ça. Elle a été à l'extrême pour comprendre que sa nature était plus forte que tout, là. C'est ça. Puis on ne peut pas combattre ça, là. On peut juste l'améliorer, on peut juste essayer d'aller au bout de nous-mêmes. Mais moi, écoutez, je la trouve tellement inspirante, là. Je la trouve impressionnante. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que cette histoire-là va aider plein de gens parce que, comme on en parlait tout à l'heure, les gens sont en quête de ressourcement, ils cherchent beaucoup à se comprendre. Puis il faut faire attention, justement, de ne pas faire comme ses parents puis glisser vers des gourous ou des sectes. Puis ayez pas peur de lire ce livre-là. Moi, je suis la personne la plus sensible quand je lis un livre. Puis quand on voit des sévices arriver, j'ai de la misère à lire ce type d'ouvrage-là, mais je vous le dis, moi, je l'ai aimé. Okay. J'ai été capable, puis ça me bouleversait, mais
C'est la manière que c'est écrit. C'est ça sa force. C'est que c'est pas... elle fait pour les bonnes raisons, disons. Ça paraît. C'est le message qui est important à retenir, dans le fond. Là, il nous reste juste 2 minutes à peu près. J'aimerais souligner quelques auteurs qui vont au Salon du Livre. On a souligné tout le long